Hola, soy Imanol Sandizaga y vengo a hablaros de la experiencia de cooperación transfronteriza que hemos realizado entre la Facultad de Informática de la UPV-EHU en Donostia San Sebastián, unos 20 kilómetros por allí, y el Instituto Universitaire Technologique de la UPA, en Anglet, 20 kilómetros al otro lado. Es una experiencia de cooperación transfronteriza sobre la Muga, que es el Bidasoa que tengo detrás. A continuación, Philippe Lopistegui nos presentará el marco académico en el que se desarrolla la experiencia. Artur Boissó nos hablará del desarrollo de la misma y Rosa Arruabarrena finalmente nos presentará las conclusiones y algunos datos relevantes. Y desde luego, todo está en el artículo. Bonjour. L'IUT de Bayonne et du Pays Basque est localisée dans le sud-ouest de la France. C'est une des composantes de notre université, l'université de Pau et des Pays de la Dour. Le DUT qui est réservé aux jeunes bacheliers. Le DUT se prépare en 2 ans avec 1800 heures présentielles pour l'étudiant, 10 semaines de stage professionnel en fin de 2e année et en plus des projets propres à chaque matière. Il existe une matière projet sur lequel les étudiants sont mobilisés tout au long des 2 années. Les activités de cette matière projet sont similaires aux activités d'un proyecto de fin de carrière, si ce n'est que les activités commencent dès les premières semaines de la première année. Aucune séance de cours n'est affectée à la matière projet. Les étudiants travaillent en autonome et rendent compte de leur avancement en réalisant des productions. Ils peuvent mobiliser des compétences acquises dans les autres matières, de la même manière que les autres matières peuvent utiliser les activités menées dans le projet pour valoriser des notions et des concepts. En fait, le programme pédagogique national est régulièrement négocié et redéfini avec les syndicats de la profession et les enseignants des IUT qui le souhaitent. De fait, tous les IUT forment des étudiants qui ont tous le même niveau au niveau national, quelle que soit l'origine de l'IUT. Lors de la sortie du dernier programme pédagogique national, la matière projet est apparue obligatoire à mettre en œuvre dès la première semaine du premier semestre de première année, alors que depuis 1966, la matière projet n'apparaissait qu'en 2e année. Le semestre en première année est intitulé Projet découverte. Eh bien, fort d'une expérience d'échange très fructueux avec notre partenaire de la faculté d'informatique UPV-EHU à Saint-Sébastien, nous avons travaillé conjointement à une mise en œuvre originale du projet découverte. Cela consistait entre autres en la production d'une vidéo, en l'auto-analyse critique du produit réalisé et en l'analyse de la méthode de travail mobilisée, mais aussi nous avons mobilisé des étudiants de 2e année comme mentors auprès des premières années et une auto-analyse des premières et 2e années sur cette expérience de mentoré. Plus de détails dans la suite de la vidéo. Merci. Bonjour à tous. Au cours de la première semaine qu'ils sont à l'IUT, les étudiants de première année commencent à établir des contacts et à nouer des liens entre eux. L'activité de vidéo que réalisent les étudiants dans le cadre du projet commence réellement en 2e semaine. Leur première tâche consiste à composer les équipes projet avec idéalement 4 personnes. En plus des cours à l'emploi du temps, ils disposent ensuite de 2 semaines pleines pour s'accorder entre eux sur le travail à réaliser en dehors de l'emploi du temps. Définition du scénario, réalisation de la vidéo, montage, publication en ligne. Le thème de la vidéo, de même que certaines caractéristiques obligatoires et non ambiguës que devra avoir la vidéo, sont listées dans un document qui leur est transmis. Comme exemple de caractéristiques, on peut compter la durée de la vidéo, la présence des logos, la liste des personnes présentes. À chaque caractéristique satisfaite par la vidéo correspond un point gagné dans la notation de la vidéo. Mais l'étudiant ne connaît pas ce système de notation, il ne connaît que l'énoncé. S'agissant d'une approche de pédagogie inversée, ces éléments de correspondance
caractéristiques, notation sont argumentées et expliquées a posteriori. Au début des 2 semaines pendant lesquelles la vidéo doit être réalisée, chaque équipe projet vidéo de première année est réunie pendant 1h30 avec 3 ou 4 étudiants de deuxième année pour échanger sur l'expérience vidéo des deuxième années qu'ils ont eue l'année précédente. C'est ce que l'on appelle la session mentor. Préalablement, les enseignants ont consacré une séance de 1h30 aux étudiants de deuxième année pour qu'ils préparent leur session mentor auprès des premières années. Il est demandé aux étudiants de deuxième année d'organiser leur discours à destination des premières années en termes de recommandations. Les recommandations des deuxièmes années sont issues de leur expérience du projet vidéo. Ces recommandations doivent être organisées sur la qualité, l'organisation et la communication. Cada año el proyecto aborda una temática actual distinta. Fake news, uso de equipos en espacios comunes, robo, hurto y o pérdida del teléfono móvil, ciberseguridad. En paralelo a mi locución, están visionando algunas de las producciones con puntuación superior a 18. El grupo de Imarove ha realizado publicaciones que pueden consultar tanto sobre la experiencia original de la UPV-EHU como del IUT. Continuando en el proyecto vídeo del IUT, la innovación que hemos introducido y realizado estos 2 últimos cursos ha sido la mentorización entre alumnos. El objetivo de partida era y es aprovechar el conocimiento y madurez de los alumnos de segundo en la actividad para asesorar y aconsejar a los de primero, tanto en el ámbito de organización de gestión, requisitos, calidad, comunicación entre los integrantes, como en aspectos técnicos de ejecución, guión, grabación, edición, publicación. Ellos se articulan mediante un seminario o sesión de preparación, con grupos compuestos por alumnos de segundo y de primero. Evidentemente, el proyecto vídeo culmina con la valoración de los vídeos, que ahora lo hacen los alumnos de primero, los de segundo y el profesorado. Y finalizan completando una serie de cuestionarios de satisfacción, mejora de competencias técnicas, competencias en gestión, con resultados, digamos, curiosos. Si bien las cifras concretas más relevantes se hallan en el artículo, aquí destacamos la satisfacción de todos los alumnos involucrados, mentores y mentorizados, siendo esta de 4,1 sobre 5 en promedio. Igualmente, queremos notar una valoración inesperada de los mentores, que reconocen que la actividad de mentorización les ha reforzado conocimientos en gestión de proyectos y de equipos. Para concluir, indicar que la actividad de mentorización ha llegado para quedarse. Es innegable que el nuevo versionado de la actividad ha satisfecho y es útil para todos los agentes participantes. Sin embargo, requiere de temáticas atractivas, cooperación entre los agentes, canales de comunicación fluidos, coordinación para que cada edición del proyecto vídeo culmine exitosamente. Muchas gracias por su atención y saludos virtuales. Ongi-san, agur.